Une petite fille battue par sa tante et laissée ensanglantée dans la neige jusqu'à ce qu'un ange de l'enfer la découvre. Le vent hivernal hurlait à l'extérieur de la petite maison de Maggie, faisant vibrer les vitres comme des esprits agités cherchant à entrer. Elle se tenait à la fenêtre de son salon, serrant plus fort son cardigan usé autour de ses épaules. La neige tombait plus fort maintenant, de gros flocons tourbillonnant dans l'obscurité comme des souvenirs perdus. Son reflet la regardait depuis la vitre. Une femme dans la soixantaine, aux cheveux striés d'argent et aux yeux qui avaient vu trop de tristesse. La maison vide semblait résonner du poids de sa solitude. 10 ans dans cette petite ville, et pourtant, le silence lui semblait parfois aussi réel qu'une présence physique. Le regard de Maggie se posa sur la vieille photo de famille qu'elle gardait sur le rebord de la fenêtre, dont les bords étaient usés par des années de manipulation. Elle et Evelyn, si jeunes et heureuses, enlacées à la foire du comté. Avant que tout ne s'effondre, avant les disputes et les accusations qui les avaient déchirées comme du papier dans une tempête. « Oh, Evelyn, murmura-t-elle dans l'obscurité, où avons-nous fait erreur? » La sonnerie aiguë du téléphone trancha ses rêveries comme un couteau. Maggie sursauta, le cœur battant à tout rompre devant ce bruit inattendu. Personne n'appelait aussi tard, surtout par un temps pareil. Elle traversa rapidement la pièce, ses pantoufles frottant doucement contre le parquet. « Allô ?» répondit-elle d'une voix incertaine. « Madame Margaret Collins. » Une voix grave et officielle se fit entendre au bout du fil. Ici, l'adjointe Wilson, du bureau du shérif. Les doigts de Maggie se crispèrent sur le combiné. « Oui, c'est elle. Y a-t-il un problème? » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Madame, nous contactons les membres de la communauté qui pourraient nous aider dans cette situation. Une jeune fille a été retrouvée à la lisière de la ville il y a environ 1 heure dans la neige. Elle a été violemment battue et la voix de l'adjoint se brisa légèrement. Elle est dans un état critique. Maggie s'effondra sur une chaise de cuisine, les jambes soudainement faibles. Une petite fille dehors dans cette tempête. Oui, madame. Elle ne doit pas avoir plus de 5 ou 6 ans. Nous essayons de l'identifier, mais elle ne parle pas. Elle est couverte de bleu et il y avait du sang dans la neige à l'endroit où nous l'avons trouvée. Maggie sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Une douleur si vive qu'elle lui coupa le souffle. Des images défilèrent dans son esprit. Une autre petite fille, une autre époque, une autre sorte de douleur. Elle pressa sa main libre contre son cœur. « Où est-elle maintenant? » demanda Maggie, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Elle est sur l'hôpital. Le shérif Thomas est là-bas en ce moment. Il essaie de reconstituer ce qui s'est passé. Nous vérifions les signalements de personnes disparues, mais jusqu'à présent, rien ne correspond. » Maggie était déjà debout, cherchant son manteau. « Je viens là-bas, madame. À l'hôpital. Je peux peut-être aider. » Elle ne pouvait pas expliquer l'attirance qu'elle ressentait, le besoin urgent d'être là. « J'ai déjà travaillé avec des enfants en difficulté au centre communautaire. » 20 minutes plus tard, Maggie était assise dans le bureau du shérif à l'hôpital, les mains enroulées autour d'une tasse de café en polystyrène qu'elle ne parvenait pas à boire. Le shérif Thomas, un homme grand aux yeux bienveillants et aux tempes grisonnantes, était assis en face d'elle, le visage grave. « Nous avons entré cette description dans les bases de données de l'État, expliqua-t-il. Mais avec la tempête, les communications sont sporadiques. Aucune famille locale n'a signalé la disparition d'un enfant correspondant à sa description. C'est comme si elle était apparue de nulle part. » Maggie acquiesça, la gorge serrée. « Que puis-je faire pour aider? » Le shérif se cala dans son fauteuil, étudiant son visage. « Pour l'instant, nous attendons et prions pour que quelqu'un nous fournisse des informations sur son identité et ce qui lui est arrivé. Avant de continuer à écouter, dites-moi où vous vous trouvez aujourd'hui. Revenons maintenant à notre histoire. » Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers la fenêtre de la cuisine de Maggie, tandis qu'elle remuait son café, perdue dans ses pensées au sujet de la petite fille de la veille. Le coup sec frappé à sa porte d'entrée la fit sursauter, renversant quelques gouttes de café chaud sur son comptoir usé. À travers le verre dépoli, elle reconnut la silhouette familière de l'uniforme du shérif. Son estomac se noua lorsqu'elle ouvrit la porte, remarquant immédiatement son expression sombre. « Bonjour Maggie, dit-il en retirant son chapeau. « Ça vous dérange si j'entre? J'ai des nouvelles de la petite fille. » Maggie s'écarta, les mains légèrement tremblantes, et lui fit signe d'entrer dans son petit salon.
Le shérif s'installa dans son fauteuil défraîchi, son attitude stoïque habituelle laissant transparaître des signes de tension. Elle est à l'hôpital général du comté, commença-t-il d'une voix grave. Le médecin dit qu'elle est dans un état critique. Elle souffre de multiples blessures, signes d'abus prolongés. Elle n'a que 5 ans, Maggie. La tasse de café dans les mains de Maggie lui sembla soudain trop lourde. Elle la posa sur la table d'appoint, la poitrine serrée par une douleur inexplicable. Va-t-elle s'en sortir? Elle ne parvint pas à finir sa phrase. Ils font tout ce qu'ils peuvent, l'assura le shérif. Mais je voulais vous tenir au courant, car vous vous êtes montré très inquiète hier soir. Maggie acquiesça, essayant d'assimiler l'information. En savons-nous plus à son sujet? Sa famille? Le shérif secoua la tête et sortit un petit carnet. C'est l'autre raison pour laquelle je suis ici. Nous n'avons rien. Aucune déclaration de disparition correspondant à sa description. Aucune pièce d'identité. Rien. La seule piste que nous avons, c'est que Mme Peterson, de l'épicerie, se souvient avoir vu une femme avec elle hier matin. À quoi ressemblait cette femme? Maggie se pencha en avant, oubliant son café, des cheveux foncés, probablement la quarantaine. Mme Peterson a dit qu'elle semblait agitée, qu'elle tirait la fillette sans ménagement. Le shérif serra les mâchoires. Mais ce n'est pas grand-chose. Maggie se leva et fit les 100 pas dans son petit salon. Les questions se bousculaient dans son esprit comme des feuilles dans une tempête. Qui pourrait faire du mal à une enfant comme ça? Comment quelqu'un pouvait-il abandonner une petite fille à la mort dans la neigeur? Plus elle y pensait, plus elle était convaincue qu'elle devait aider. « Je veux lui rendre visite », dit soudain Maggie, surprise par la fermeté de sa voix. Le shérif leva les yeux de son bloc-notes. L'hôpital n'autorise pour l'instant que les forces de l'ordre et les services sociaux, jusqu'à ce que nous l'identifions ou trouvions sa famille. Elle n'a personne, l'interrompit Maggie, la voix étranglée. Cette petite fille est allongée dans un lit d'hôpital, blessée et seule. Quelqu'un doit être là pour elle. Le shérif l'observa longuement. Maggie vivait dans la ville depuis plus de 10 ans, menant une vie plutôt discrète, se consacrant à son jardin et à quelques activités bénévoles à la bibliothèque. Mais quelque chose en elle avait changé. Il voyait dans ses yeux une détermination qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Je vais passer quelques coups de fil, dit-il finalement, en se levant. Je vais voir ce que je peux faire. » Alors que Maggie l'accompagnait jusqu'à la porte, son esprit tournait déjà à toute vitesse. Elle pensa à la chambre d'amis à l'étage, inutilisée depuis des années, sauf pour stocker de vieilles boîtes. Elle pensa aux livres pour enfants qu'elle avait conservés de son époque d'enseignante, soigneusement rangés dans la bibliothèque du couloir. De retour dans son salon, Maggie se tint près de la fenêtre, regardant la voiture du shérif s'éloigner. Sa vie calme et ordonnée lui semblait soudainement vaciller au bord d'un précipice. Elle ne comprenait pas pourquoi l'histoire de cet enfant l'avait tant touchée, mais elle savait avec certitude qu'elle devait aider. Se rendant dans sa chambre, elle commença à se préparer pour se rendre à l'hôpital, au cas où les appels du shérif aboutiraient. Ses mains accomplissaient machinalement sa routine matinale, mais ses pensées restaient fixées sur la petite fille qui luttait pour sa vie dans une chambre d'hôpital glacial. Les portes automatiques de l'hôpital St. Mary's s'ouvrirent dans un sifflement, laissant entrer un souffle d'air froid hivernal lorsque Maggie entra. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine tandis qu'elle suivait les panneaux indiquant l'unité de soins intensifs pédiatriques. L'odeur stérile du désinfectant emplissait ses narines et le bip silencieux des appareils médicaux résonnait dans les couloirs. Devant la chambre 204, Maggie s'arrêta, la main tremblante, et tendit la main vers la poignée de la porte. À travers la fenêtre, elle pouvait voir la petite silhouette immobile dans le lit d'hôpital, entourée de moniteurs clignotants et de pieds à perfusion. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte. La vue qui s'offrit à elle la fit halter. La petite fille semblait encore plus petite au milieu de l'enchevêtrement de tubes et de fils. Sa peau était pâle comme du papier, sauf là où elle était marquée de bleu foncé. Un bandage lui entourait la tête et son bras droit était plâtré en travers de sa poitrine. Le bip régulier du moniteur cardiaque était le seul bruit dans la pièce. « Elle est stable, mais dans un état critique », dit une voix calme derrière elle. Maggie se retourna et vit un médecin en blouse bleue qui étudiait un dossier. Son badge indiquait « Dr. Martinez ». « Êtes-vous de la famille? »« Non », répondit Maggie d'une voix étranglée. « Je suis ici parce que le shérif m'a demandé de venir. »
Le docteur Martinez acquiesça gravement. Eh bien, vous pouvez peut-être nous aider à l'identifier. Nous l'avons appelée Jane Doe, mais une enfant devrait avoir un nom. Maggie s'approcha du lit, ses yeux enregistrant chaque détail du visage de la petite fille. Malgré les ecchymoses et les gonflements, elle pouvait voir des traits délicats qui lui rappelaient quelqu'un, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Pouvez-vous me parler de ces blessures? Demanda Maggie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le visage du médecin s'assombrit. De multiples fractures, anciennes et récentes. De graves contusions sur tout le corps, des signes de malnutrition et de négligence prolongée. Il marqua une pause pour vérifier les moniteurs. Celui qui a fait ça ne s'est pas limité à un seul acte. Cet enfant a souffert pendant longtemps. Les yeux de Maggie se rempliront de larmes. Elle tendit la main et toucha doucement la main intacte de la petite fille. Elle était si petite, si fragile. Allait-elle se rétablir? Physiquement, peut-être. Mais dans des cas comme celui-ci, le docteur Martinez secoua la tête. Le traumatisme émotionnel pouvait être dévastateur. Les premiers jours seraient critiques si elle se réveillait. Quand? Corrigea Maggie fermement. Quand elle se réveillera? Le médecin lui adressa un sourire triste. Bien sûr, quand elle se réveillera, elle aura besoin d'un soutien important, d'un environnement sûr, d'un accompagnement psychologique, de soins constants. Maggie resta là un long moment, observant le léger mouvement de la poitrine de l'enfant. Quelque chose au plus profond d'elle-même avait changé à l'instant où elle était entrée dans cette pièce. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle savait avec une certitude absolue ce qu'elle devait faire. Elle trouva le shérif dans le couloir, en train de discuter tranquillement avec une infirmière. Shérif, l'interpella-t-elle d'une voix plus forte qu'elle ne se sentait. Pouvons-nous parler? Il acquiesça et s'écarta pour la laisser passer. Comment allez-vous? Je veux l'aider, dit Maggie sans préambule. Cette petite fille a besoin d'un endroit sûr pour se rétablir. J'ai une chambre libre, une maison calme. Je pourrais lui offrir cela. Le shérif prit un air inquiet. Maggie, je comprends ce que vous ressentez, mais il y a des procédures, des règlements. Nous ne savons même pas encore qui elle est. Alors, aidez-moi à naviguer dans le système, insista Maggie. Aidez-moi à faire les choses correctement. Cet enfant a besoin de quelqu'un qui se batte pour elle, et je me porte volontaire. Le shérif scruta son visage pendant un long moment. Ce ne sera pas facile, prévint-il. Il y aura des montagnes de paperasse, des vérifications d'antécédents, des visites à domicile. Peu importe, dit Maggie avec fermeté. Quoi qu'il en coûte, vous allez m'aider? Il soupira, mais elle pouvait voir un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Je vais passer quelques coups de fil. Je ne vous promets rien, mais je vais voir ce que nous pouvons faire. Le couloir de l'hôpital semblait plus froid que d'habitude lorsque le shérif s'approcha de Maggie. Son visage buriné portait le poids d'une nouvelle difficile. Nous avons identifié la tutrice de la fillette, dit-il d'une voix basse et prudente. Il s'agit d'Evelyn Matthews. Le cœur de Maggie s'arrêta de battre. Ce nom la frappa comme un coup physique. Evelyn, murmura-t-elle. Ma sœur Evelyn. Le shérif acquiesça lentement. Oui, madame, je crois comprendre que vous ne vous êtes pas parlé depuis longtemps. Maggie sentit ses jambes fléchir et s'effondra sur une chaise à proximité. Son esprit était envahi par les souvenirs de sa sœur, les disputes, les cris, les mots amers qu'elle s'était lancés. Mais plus que tout, elle ressentait le poids écrasant de la culpabilité. Si elle était restée en contact, si elle avait fait plus d'efforts pour entretenir leur relation, elle aurait peut-être pu empêcher cela. Où est-elle maintenant? Demanda Maggie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le shérif se dandina, mal à l'aise. Elle est actuellement au centre de réadaptation de Pine Ridge. Elle y est depuis environ 2 semaines. Addiction à l'alcool. Il fit une pause et sortit son bloc-notes. Nous avons en fait un dossier assez complet sur elle. De multiples plaintes de voisins, comportements erratiques, troubles à l'ordre public. Les mains de Maggie tremblaient sur ses genoux, et elle est toujours la tutrice légale de Lily. Malheureusement, oui. Sans preuve concrète d'abus et sans autres membres de la famille pour se manifester, il laissa la phrase en suspens. Les larmes montèrent aux yeux de Maggie, alors qu'elle regardait la petite silhouette de Lily à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital. La fillette était maintenant réveillée mais silencieuse, les yeux écarquillés fixés au plafond. Des ecchymoses marquaient ses bras maigres et un pansement recouvrait son front. Comment quelqu'un a-t-il pu faire ça?
La voix de Maggie se brisa. Comment ma propre sœur a-t-elle pu faire ça? Elle ne parvint pas à terminer sa phrase. Le shérif posa doucement une main sur son épaule. Écoutez, Maggie, je sais que c'est difficile à accepter, mais pour l'instant, cette petite fille a besoin de quelqu'un de stable dans sa vie. Le système est bordé et le placement en famille d'accueil. Il secoua la tête. Eh bien, ce n'est pas toujours la meilleure option. Maggie redressa les épaules et s'essuya les yeux. Je vais la prendre, dit-elle fermement. Au moins jusqu'à ce qu'Evelyn, elle ne parvint pas non plus à finir sa phrase. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de paperasse et de conversations avec les travailleurs sociaux. Des dispositions temporaires furent prises pour la garde, mais Maggie savait qu'elles étaient au mieux fragiles. Alors qu'elle aidait Lily à monter dans sa voiture, la fillette serrait contre elle un petit ours en peluche que les infirmières lui avaient donné. Le trajet jusqu'à la maison se fit en silence. Maggie jetait de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur, observant Lily qui regardait par la fenêtre, le visage vide et indéchiffrable. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les rues enneigées de leur petite ville. Lorsqu'elles arrivèrent devant la modeste maison de Maggie, Lily ne bougea pas. Elle resta assise là, serrant son ours en peluche contre elle. « C'est ici chez toi, » dit Maggie doucement, en ouvrant la portière arrière. « Pour l'instant, du moins. » Lily leva vers elle ses grands yeux hantés, mais ne dit rien. Le cœur serré, Maggie aida la fillette à sortir de la voiture. Ensemble, elles remontèrent l'allée jusqu'à la porte d'entrée, leurs pas crissant dans la neige fraîche. À l'intérieur, Maggie montra à Lily la chambre d'amis qu'elle avait préparée à la hâte. La fillette resta debout dans l'embrasure de la porte, ne sachant apparemment pas quoi faire. Maggie s'agenouilla à côté d'elle, en prenant soin de ne pas faire de mouvements brusques. « Je sais que tu as peur, » dit-elle doucement. « Et ce n'est pas grave. Nous trouverons une solution ensemble, jour après jour. » Maggie arrangea soigneusement les oreillers sur le petit lit de repos qu'elle avait installé dans son salon. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux en dentelle, projetant de douces ombres sur le corps endormi de Lily. L'enfant semblait si petite et fragile sur les draps blancs. Son visage meurtri rappelait cruellement ce qu'elle avait enduré. « Pauvre petit ange », murmura Maggie en ajustant la couverture pour garder Lily au chaud. Le médecin lui avait donné des instructions détaillées pour soigner les blessures de Lily, ainsi que les horaires des médicaments et les signes avant-coureurs à surveiller. Une rangée bien ordonnée de flacons de médicaments était posée sur la table basse à proximité, chacun soigneusement étiqueté. L'horloge murale tic-taquait doucement, tandis que Maggie s'installait dans son fauteuil préféré ou à côté du lit de repos. Elle l'avait placé juste à côté afin de pouvoir surveiller sa jeune protégée. Toutes les quelques minutes, Lily remuait dans son sommeil, et Maggie se penchait vers elle, prête à la réconforter si nécessaire. Vers midi, Lily ouvrit les yeux. Elle regarda autour d'elle avec confusion, ses petites mains agrippant fermement la couverture. « Bonjour, ma chérie, » dit Maggie doucement, en gardant ses distances pour ne pas effrayer l'enfant. « Tu as faim? J'ai préparé une soupe au poulet. » Lily ne répondit pas, mais ses yeux suivirent les mouvements de Maggie, tandis qu'elle se levait lentement. Maggie se dirigea sans se presser vers la cuisine, en veillant à rester dans le champ de vision de Lily. Elle revint avec un petit bol de soupe chaude et le posa sur la table d'appoint. « Ce n'est pas grave si tu n'es pas encore prête à manger, » la rassura Maggie. « On peut simplement rester assise ici ensemble pendant un moment. » Tout au long de l'après-midi, Maggie continua à s'occuper d'elle avec douceur. Elle changea les bandages de Lily avec soin et tendresse, lui parlant doucement tout le temps pour lui expliquer ce qu'elle faisait. À l'heure des médicaments, elle lui expliqua chaque pilule en termes simples, sans jamais la forcer, mais en l'encourageant toujours. En début de soirée, Lily avait réussi à avaler quelques cuillerées de soupe et avait même laissé Maggie s'asseoir plus près du lit de repos. L'enfant n'avait pas dit un mot, mais ses épaules tendues s'étaient légèrement détendues et elle avait cessé de sursauter à chaque mouvement de Maggie. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans la pièce, Maggie remarqua que Lily la regardait avec des yeux curieux. Ses yeux reflétaient tant de douleur. Mais il y avait aussi autre chose. Une petite étincelle de confiance commençait à se former. Maggie prit une couverture douce au pied du lit de repos et la posa délicatement sur les épaules de Lily. Cette fois-ci, la fillette ne se recula pas, et le cœur de Maggie se gonfla d'émotion. Assise dans son fauteuil, Maggie sentit une chaleur inconnue envahir sa poitrine. Pendant des années, elle avait vécu seule dans cette maison,
menant une vie sans véritable but. En veillant maintenant sur cet enfant blessé, elle se sentait utile d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le soir s'installa autour d'elle dans un silence confortable. Maggie prit son tricot, gardant un œil sur Lily tandis que ses aiguilles les cliquetaient doucement. La respiration de l'enfant était devenue régulière et paisible, son petit visage détendu dans son sommeil. Nous allons traverser cela ensemble, ma petite, murmura Maggie, plus à elle-même qu'à l'enfant endormi. Elle ressentait un profond sentiment de justesse, même si elle ne savait pas ce que demain lui réservait. Pour l'instant, il lui suffisait d'être là, à veiller sur cette âme précieuse qui avait besoin d'elle. Les premiers rayons du soleil matinal pénétraient par les fenêtres du salon de Maggie, projetant des taches chaudes sur la moquette usée. Alors qu'elle descendait les escaliers, encore groggy après une nuit agitée, elle s'arrêta net en bas de la dernière marche. Lily était assise en tailleur sur le sol. La petite fille tenait dans ses petites mains un vieux lapin en peluche que Maggie avait oublié dans un vieux coffre. Le cœur de Maggie se serra à cette vue. C'était la première fois qu'elle voyait Lily faire autre chose que regarder dans le vide ou dormir. Les doigts de l'enfant caressaient délicatement la fourrure usée du lapin, explorant ses oreilles tombantes et ses yeux en bouton avec une douce curiosité. « Bonjour, ma chérie », dit Maggie doucement, ne voulant pas l'effrayer. Les épaules de Lily se raidirent, mais elle ne lâcha pas le jouet et ne s'enfuit pas. Au contraire, elle le serra plus fort contre sa poitrine, leva rapidement les yeux vers Maggie avant de les baisser à nouveau. Au cours des jours suivants, Maggie vit Lily sortir lentement de sa coquille. Le lapin en peluche devint son compagnon inséparable, qu'elle glissait sous son bras pendant les repas et serrait fort pendant son sommeil. Chaque petite victoire, un petit sourire, un merci murmuré ou un moment de contact visuel était comme un cadeau précieux. Maggie appelait les services sociaux tous les jours, son comptoir de cuisine devenant un bureau de fortune rempli de paperasse et de documents juridiques. L'assistante sociale, Mme Thompson, était gentille mais réaliste quant aux défis à venir. « Ces choses prennent de la tête », disait-elle lors de leur conversation téléphonique. Et sa tante étant sa tutrice légale. Un après-midi, pendant que Lily faisait la sieste sur le canapé, Maggie était assise à la table de sa cuisine, entourée de formulaires, ses lunettes de lecture perchées sur le nez, plissant les yeux pour déchiffrer les petits caractères. Les mots se confondaient, garde temporaire, référence morale, étude du milieu familial requise. Un petit bruit la fit lever les yeux. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, le lapin en peluche pendu à une main. Sans un mot, la petite fille s'approcha de Maggie et grimpa sur ses genoux. Maggie eut le souffle coupé lorsque Lily se pencha en arrière contre sa poitrine, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Tu veux déjeuner, ma chérie ?» demanda Maggie, la voix chargée d'émotion. Lily acquiesça, et pour la première fois, Maggie vit un vrai sourire illuminer son visage. Le téléphone sonna plus tard dans la soirée, alors que Maggie bordait Lily dans son lit. Elle se précipita pour répondre, reconnaissant le numéro du shérif sur l'écran. Maggie. La voix du shérif était douce mais sérieuse. « Je voulais vous informer qu'Evelyn sortira demain de cure de désintoxication. Elle a terminé le programme plus tôt que prévu. » Maggie agrippa le comptoir de la cuisine pour se soutenir, mais c'est trop tôt. Elle ne peut pas être prête. « Je sais que c'est difficile, » continua le shérif. « Mais elle reste la tutrice légale de Lily. Elle en aura la garde une fois qu'elle sera installée. » Le téléphone semblait lourd dans la main de Maggie lorsqu'elle remercia le shérif et raccrocha. Au bout du couloir, elle pouvait entendre la respiration douce de Lily, paisible dans son sommeil. L'idée de la renvoyer chez Evelyn donnait des nausées à Maggie. Elle regarda le lapin en peluche posé sur le comptoir de la cuisine, attendant d'être rendue à Lily le lendemain matin, et sentit les larmes lui monter aux yeux. Maggie se tenait dans son jardin, les bras serrés autour d'elle pour se protéger du froid matinal. Le soleil pointait à peine à l'horizon, peignant le ciel de douces teintes roses et orangées. Son cœur était aussi lourd que le sol recouvert de givre sous ses pieds. Les paroles du shérif lors de son appel téléphonique de la nuit dernière résonnaient encore dans son esprit. Evelyn sortait de cure de désintoxication. « Que suis-je censé faire ?» murmura-t-elle dans le jardin vide. À l'intérieur, elle pouvait entendre les mouvements discrets de Lily qui jouait avec ses jouets. Ce bruit serra le cœur de Maggie de peur. De retour à l'intérieur, Maggie décrocha le téléphone et composa le numéro du tribunal local.
Ses doigts tremblaient tandis qu'elle composait chaque chiffre. Après avoir été transférée 3 fois, elle parvint enfin à joindre quelqu'un des services sociaux. Je dois signaler un cas présumé de maltraitance infantile, dit Maggie d'une voix plus forte qu'elle ne se sentait. La victime est ma nièce, Lily. La femme à l'autre bout du fil soupira. Madame, sans preuve concrète, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Le tuteur légal de l'enfant est la priorité, sauf s'il est prouvé qu'il n'est pas apte. Mais elle a été retrouvée battue et abandonnée dans la neige. La voix de Maggie se brisa. N'est-ce pas suffisant? Nous comprenons votre inquiétude, mais à moins que vous ne puissiez prouver que Mlle Evelyn est directement responsable. Maggie raccrocha le téléphone, de plus en plus frustrée. Elle passa les heures suivantes à passer d'autres appels à des travailleurs sociaux, à des avocats, à toute personne susceptible de l'écouter. Chaque conversation la décourageait davantage que la précédente. Pendant le déjeuner, tandis que Lily picorait son sandwich, Maggie fouilla dans de vieux articles de journaux en ligne. Elle eut un haut le cœur en découvrant davantage sur le passé de sa sœur. Il y avait des rapports de police sur des troubles domestiques, des plaintes de voisins au sujet de crises au milieu de la nuit et de multiples visites des services de protection de l'enfance. Mais d'une manière ou d'une autre, Evelyn avait toujours réussi à éviter des conséquences graves. Lily leva les yeux de son sandwich, ses grands yeux pleins de confiance. « Je peux avoir plus de lait, s'il te plaît? » Le cœur de Maggie fondit devant cette simple demande. Cet enfant qui avait tant souffert commençait enfin à se sentir suffisamment en sécurité pour demander ce dont elle avait besoin. L'idée de la renvoyer chez Evelyn rendait Maggie physiquement malade. En fin d'après-midi, Maggie était assise à la table de sa cuisine, entourée d'imprimés de documents juridiques et de coupures de journaux. Ses yeux la brûlaient à force de lire et sa tête lui lançait. Comment le système pouvait-il être aussi aveugle? Comment pouvait-il ne pas voir que renvoyer Lily chez Evelyn serait dévastateur? Elle repoussa les papiers et enfouit son visage dans ses mains. Le poids de l'impuissance pesait sur ses épaules comme une lourde couverture. Lily avait besoin de protection, mais Maggie se sentait incapable de la lui offrir. Oh, un coup sec à la porte la fit sursauter. À travers la fenêtre, elle pouvait voir une grande silhouette debout sur son porche. Jack, le mécanicien du centre-ville. Sa veste en cuir était usée sur les bords et ses cheveux gris étaient tirés en arrière en une queue de cheval soigné. Malgré sa taille intimidante, il y avait une douceur dans sa façon de se tenir, les mains enfoncées dans ses poches, attendant patiemment. Maggie ne lui avait parlé que quelques fois lorsque sa voiture avait besoin de réparation. Mais tout le monde connaissait son histoire, comment il avait quitté les Hells Angels il y a des années, à la recherche d'une vie plus tranquille. Maintenant, il se tenait là, sur son porche, et elle savait d'une manière ou d'une autre que ce n'était pas à propos de sa voiture. Elle se dirigea vers la porte, s'essuyant rapidement les yeux avant de l'ouvrir. « Bonsoir, Maggie, » dit Jack doucement. « J'ai entendu parler du petit. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'aide. » Jack se tenait dans l'embrasure de la porte, sa grande silhouette occupant tout l'espace. Malgré sa taille intimidante, il y avait une douceur dans son regard qui mettait Maggie à l'aise. Sa veste en cuir était usée mais propre, et ses cheveux gris étaient soigneusement peignés en arrière. « Je m'appelle Jack, » dit-il d'une voix rauque mais chaleureuse. « Je travaille au garage Thompson depuis 8 ans. J'ai entendu parler de ce que tu fais pour la petite. » Maggie hésita un instant, puis s'écarta pour le laisser entrer. La lumière de la cuisine éclairait doucement son visage buriné, tandis qu'il s'installait sur une chaise à sa petite table. Ses mains, rugueuses à force d'avoir travaillé dans la mécanique pendant des années, enserraient la tasse de café qu'elle lui avait offerte. « Je vous remercie d'être venu, » dit Maggie en s'asseyant en face de lui. « Mais je ne sais pas vraiment comment vous pourriez m'aider. » Jack bat une gorgée de café. « Je m'y connais un peu en matière de lutte contre le système, » dit-il. « J'ai passé des années à essayer de changer de vie après avoir quitté les Angels. J'ai appris à naviguer dans les méandres juridiques, à trouver les bonnes personnes qui savent écouter. » Maggie baissa les épaules, accablée par le poids de sa situation. Evelyn va bientôt sortir de désintoxication. Ils vont lui rendre Lily, même après tout ce qu'elle a fait. Sa voix se brisa légèrement. « Je ne peux pas laisser cela arriver. »« Non, tu ne peux pas, » acquiesça Jack, l'air grave. « Écoute, j'ai quelques contacts, des contacts légitimes, » ajouta-t-il rapidement, voyant son regard inquiet.
Des gens qui peuvent t'aider à monter un dossier, des travailleurs sociaux qui s'en soucient vraiment, des avocats qui travaillent bénévolement pour des affaires comme celle-ci. Maggie remua distraitement son café, réfléchissant à ses paroles. Pourquoi voudrais-tu nous aider? Tu ne nous connais même pas. Le visage de Jack s'adoucit et il jeta un coup d'œil vers le salon où Lily dormait. Peut-être parce que j'ai vu trop d'enfants souffrir à cause du système, peut-être parce que j'essaie de rendre un peu de bien au monde après lui avoir tant pris. Il fit une pause, sa voix s'adoucissant. Ou peut-être parce que parfois, faire ce qui est juste est une raison suffisante. Son honnêteté toucha Maggie. Elle avait porté ce fardeau seule, essayant de protéger Lily tout en luttant contre des obstacles qui semblaient insurmontables. En regardant Jack maintenant, elle voyait quelqu'un qui comprenait son combat, quelqu'un qui avait mené ses propres batailles et qui en était sorti plus fort. Je ne vais pas vous mentir, continua Jack. Ce ne sera pas facile. Nous devrons tout documenter. L'histoire d'Evelyn, les blessures de Lily, les dossiers du centre de rééducation. Mais ensemble, nous avons peut-être une chance de protéger cette petite fille. Maggie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula. Je vous serai reconnaissante de toute aide que vous pourrez m'apporter, dit-elle doucement. Je ne supporte pas l'idée que Lily retourne à cette vie. Jack acquiesça, le regard compréhensif. Alors, mettons-nous au travail. Dès demain matin, je passerai quelques coups de fil. Nous commencerons à monter notre dossier. Pour la première fois depuis des jours, Maggie sentit l'espoir renaître dans sa poitrine. Elle n'était plus seule. En voyant l'expression déterminée de Jack, elle sut qu'elle avait trouvé un allié, quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés dans ce combat. Merci, dit-elle simplement, du fond du cœur. Le palais de justice se dressait devant eux, sa façade en briques froides et imposante dans la lumière du matin. Les mains de Maggie tremblaient tandis qu'elle serrait son dossier de documents. Jack se tenait à ses côtés, sa veste en cuir usé et sa grande silhouette lui procurant un sentiment de réconfort qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. « Tu es prête? » demanda-t-il d'une voix douce malgré son apparence rude. Maggie acquiesça, bien que son cœur battît à toute rompre, aussi prête que possible. Le bureau de l'assistante sociale était petit et encombré de dossiers. Madame Peterson était assise derrière son bureau, le regard vide, feuilletant leurs documents, ses lunettes de lecture perchées sur le bout de son nez, et elle levait à peine les yeux pour parler. « Donc, vous voulez demander la garde d'urgence de l'enfant? » Elle semblait ennuyée, comme s'il s'agissait d'un cas parmi tant d'autres, dans une pile interminable. « Oui, répondit Maggie, d'une voix plus forte qu'elle ne se sentait. Lily n'est pas en sécurité avec Evelyn. Nous avons des preuves de maltraitance. » Madame Peterson leva enfin les yeux vers eux. Les preuves, c'est bien, mais le tribunal familial a tendance à favoriser les parents biologiques. Il vous faudra plus que de simples soupçons. Nous avons plus que des soupçons, intervint Jack d'une voix grave, ferme mais maîtrisée. Nous avons des dossiers hospitaliers, des rapports de police et des déclarations de témoins. Ils passaient en l'heure suivante à exposer leur cas. L'indifférence de Mme Peterson fit lentement place à l'intérêt à mesure qu'ils présentaient leurs preuves. Maggie ressentit une lueur d'espoir lorsque l'assistante sociale commença à prendre des notes. Après cela, dans un coin tranquille du café du palais de justice, Jack leur offrit un café. Maggie enroula ses mains autour de la tasse chaude, trouvant du réconfort dans sa chaleur. « Parlez-moi d'Evelyn, » dit Jack doucement. « Que s'est-il passé entre vous deux? » Maggie fixa son café, submergée par les souvenirs. « Nous étions proches autrefois, » commença-t-elle, la voix chargée d'émotion. Mais Evelyn a changé à l'âge de 20 ans. Elle s'est mise à boire et à avoir des ennuis. J'ai essayé de l'aider, mais elle m'a repoussé. Ça a dû être difficile, commenta Jack, le regard bienveillant. La dernière fois que je l'ai vue, nous avons eu une horrible dispute, continua Maggie, les larmes aux yeux. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle était en train de se détruire. Elle m'a crié dessus, m'accusant d'essayer de contrôler sa vie. Puis elle a simplement disparu. Je ne savais même pas qu'elle avait Lily. Jack tendit le bras par-dessus la table, posant sa main calleuse près de celle de Maggie. « Tu ne peux pas te reprocher ses choix. Vraiment. » Maggie s'essuya les yeux. « Si j'avais essayé davantage, peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être que Lily n'aurait pas souffert. »« Écoute, » dit Jack en se penchant en avant, d'un ton sérieux. « J'ai vu beaucoup de gens essayer d'aider d'autres personnes qui n'étaient pas prêtes à être aidées.
Parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire est d'attendre qu'elle soit prête. Ils passèrent l'après-midi à rassembler davantage de preuves. Jack les conduisit en ville dans son vieux pick-up, recueillant les déclarations des voisins qui avaient été témoins du comportement erratique d'Evelyn. Chaque histoire rendait le cœur de Maggie plus lourd, mais renforçait également sa détermination. Le soir venu, Maggie était assise à la table de sa cuisine, entourée de papier. Ses yeux la brûlaient à force de lire et ses épaules étaient têtues. Mais sous la fatigue, une farouche détermination brûlait. Elle regarda une photo de Lily dormant paisiblement dans son nouveau lit, prise le matin même. « Nous faisons ce qu'il faut », dit Jack de l'autre côté de la table, comme s'il lisait dans ses pensées. Maggie acquiesça en redressant le dos. Elle ne se battait plus seulement pour Lily. Elle se battait pour la sœur qu'elle avait perdue, pour les années de culpabilité qu'elle avait portées et pour sa propre chance de réparer les choses. Maggie se tenait figée dans le couloir du tribunal, le cœur battant à tout rompre. Evelyn franchit les lourdes portes en bois, le visage autrefois éclatant de sa sœur désormais émacié et marqué par des années de vie difficiles. Des cernes sombres soulignaient ses yeux et ses vêtements pendaient sur son corps amaigri. Jack posa une main rassurante sur l'épaule de Maggie alors que le regard d'Evelyn se fixait sur eux. « Tiens, tiens, » dit Evelyn d'une voix cassée comme de la glace fine. « Mais c'est ma chère sœur qui essaye de me voler ma fille, » dit-elle en trébuchant légèrement alors qu'elle s'avançait vers eux, ses mouvements saccadés et incertains. Maggie prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder une voix calme. « Evelyn, s'il te plaît, nous devons discuter de ce qui est le mieux pour Lily. » Le mieux pour Lily? Le rire d'Evelyn était aigu et amer. Que sais-tu de ce qui est le mieux pour ma fille? Tu n'étais pas là. Tu n'as pas été là pendant des années. Les quelques personnes présentes dans le couloir se retournèrent pour les regarder, leur regard curieux brûlant le dos de Maggie. Jack fit un pas en avant, mais Maggie lui toucha le bras, silencieusement, lui demandant d'attendre. « Tu as raison, » dit Maggie doucement. « Je n'étais pas là et j'en suis désolé. Mais je suis là maintenant, et Lily a besoin d'aide. Elle a besoin de sa mère. » La voix d'Evelyn s'éleva, rebondissant sur les murs de marbre. Pas d'une grande sœur moralisatrice qui pense tout savoir mieux que tout le monde. Je l'ai trouvée battue et abandonnée dans la neige. La voix de Maggie tremblait d'émotion. Elle aurait pu mourir, Evelyn. Ta fille aurait pu mourir. Le visage d'Evelyn se déforma. Tu ne comprends rien. Tu n'as jamais compris. Toujours si parfaite, si sûre de toi. Elle pointa un doigt vers le visage de Maggie. « Tu n'as pas à me juger. Tu n'as pas à débarquer et à jouer les héroïnes. » Dans la salle d'audience, leur voix résonnait sur les panneaux de bois. Les mains d'Evelyn tremblaient pendant qu'elle témoignait, ses paroles devenant de plus en plus incohérentes à chaque minute qui passait. Le juge la regardait d'un œil sévère tandis qu'elle déblatérait sur des théories du complot et sur le fait que tout le monde était contre elle. « Ils mentent tous !» cria Evelyn, le visage rouge de colère. « Ma sœur a toujours été jalouse de moi. Elle monte tout le monde contre moi. » Le juge a rappelé à l'ordre, mais Evelyn a continué sa tirade. « Je suis une bonne mère. J'aime ma fille. Vous ne pouvez pas me l'enlever. » Maggie était assise tranquillement à sa table. Chaque mot de sa sœur la transperçait comme du verre. Elle se souvenait de la jeune fille qu'Evelyn avait été autrefois, brillante, drôle, pleine de vie. Mais quelque part en chemin, cette jeune fille s'était perdue dans un labyrinthe de dépendance et de maladie mentale. L'assistante sociale présenta des photos des blessures de Lily et le visage d'Evelyn se décomposa. Pendant un instant, Maggie aperçut une lueur de reconnaissance dans les yeux de sa sœur. Un éclair de l'horreur de ce qu'elle avait fait. Mais il disparut rapidement, remplacé par la même colère défensive. Cela aurait pu arriver n'importe où, insista Evelyn, la voix hystérique. Vous ne savez pas que c'était moi. Vous ne pouvez rien prouver. Au fil de la matinée, Maggie vit sa sœur s'effondrer de plus en plus. Chaque éclat, chaque déni, chaque accusation semblait les éloigner davantage de tout espoir de réconciliation. Jack lui serra la main sous la table, lui offrant un soutien silencieux tandis qu'Evelyn continuait sa spirale émotionnelle. En regardant le visage déformé de sa sœur, Maggie sentit une profonde tristesse s'installer dans sa poitrine. Comment pouvait-elle atteindre quelqu'un qui refusait de reconnaître ses propres actes? Comment pouvait-elle protéger Lily tout en essayant de sauver la sœur qu'elle avait perdue il y a si longtemps?
La lumière de la cuisine diffusait une douce lueur, tandis que Maggie versait 2 tasses de café. Dehors, le vent hivernal hurlait contre les fenêtres. Il était presque minuit, mais il était impossible de dormir après les événements de la journée au tribunal. Jack était assis à la table de la cuisine, ses mains burinées enroulées autour de la tasse chaude. J'ai pensé à Evelyn, dit Maggie d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. En la voyant aujourd'hui, elle semblait si différente, si brisée. Jack acquiesça lentement, les rides autour de ses yeux s'approfondissant. Parfois, les combats les plus difficiles que nous menons sont ceux contre nous-mêmes. Je l'ai appris à mes dépens avec les anges. Maggie remua son café distraitement. Que veux-tu dire? Eh bien, Jack se cala dans sa chaise. Quand j'ai quitté le club, j'étais rempli de colère. Je reprochais à tout le monde mes erreurs. Il m'a fallu des années pour comprendre que c'était moi qui m'emprisonnais. Mais Evelyn, elle a fait du mal à Lily. Elle l'a laissé mourir dans la neige. La voix de Maggie se brisa. Comment puis-je pardonner cela? Le pardon ne consiste pas à excuser ce qui s'est passé, dit Jack doucement. Il s'agit de te libérer du poids de toute cette colère. Les mains de Maggie tremblaient légèrement lorsqu'elle posa sa tasse. J'ai été tellement en colère contre elle pendant si longtemps, même avant Lily. Nous étions proches, tu sais. Puis elle a commencé à se droguer et à boire. Elle fit une pause, luttant contre ses larmes. J'ai essayé de l'aider, mais elle m'a repoussé. Elle m'a dit des choses horribles. J'ai abandonné. Abandonner et prendre du recul ne sont pas la même chose, dit Jack doucement. Parfois, nous devons nous protéger pour survivre. Mais peut-être que si j'avais essayé davantage, la voix de Maggie s'éteignit. C'est ta culpabilité qui parle, dit Jack fermement. Crois-moi, je connais la culpabilité. J'ai passé des années à m'y noyer. Mais à un moment donné, il faut reconnaître qu'on ne peut pas changer le passé. Maggie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la neige tomber. Quand je l'ai vue au tribunal aujourd'hui, je ne pouvais penser qu'à la sœur que je connaissais autrefois. Celle qui me tressait les cheveux et me faisait rire, jusqu'à en avoir mal aux côtes. Elle croisa les bras autour d'elle. Où est passée cette personne? Elle est toujours là quelque part, dit Jack, enfouie sous des années de souffrance et d'addiction. Mais tu ne peux pas la sauver, Maggie. C'est elle qui doit vouloir se sauver. Et Lily. Maggie se retourna vers lui. Comment trouver l'équilibre entre mon désir de la protéger et la possibilité de donner une autre chance à Evelyn? C'est là toute la difficulté, admet Jack. Nous devons nous battre pour la sécurité de Lily, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas laisser à Evelyn l'espace nécessaire pour guérir. Maggie se laissa retomber sur sa chaise, sentant le poids de toutes ces années de douleur non résolues. Je ne sais pas si je suis assez forte pour faire les deux. Tu es plus forte que tu ne le penses. Jack tendit le bras par-dessus la table et lui serra la main. Je l'ai vu dans la façon dont tu t'occupes de Lily. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de garder notre cœur ouvert, même lorsqu'il a été brisé. Des larmes coulaient sur les joues de Maggie, tandis qu'elle pensait à sa sœur, à Lily, à toutes ces années de souffrance et de déception. Une partie d'elle voulait que justice soit faite, voulait qu'Evelyn paye pour ce qu'elle avait fait. Mais une autre partie se souvenait de la petite fille qui avait autrefois été sa meilleure amie, qu'il avait défendue contre les brutes de la cour d'école, qui s'était perdue quelque part en chemin. J'ai peur, admit Maggie. Peur de lui pardonner et d'être à nouveau blessé. Peur de ce qui pourrait arriver à Lily si je ne me bats pas assez fort. Peur de faire le mauvais choix. C'est ce qui te différencie d'Evelyn, dit Jack doucement. Tu penses à ce qui est le mieux pour tout le monde, pas seulement pour toi. Quelle que soit ta décision, je suis là pour t'aider. Maggie acquiesça, sentant le conflit familier dans son cœur entre la justice et la miséricorde, entre la protection et le pardon. La voie à suivre n'était pas claire, mais au moins, elle ne la parcourait plus seule. Le tribunal bourdonnait de tension, tandis que Maggie était assise tranquillement sur le banc en bois, les mains serrées sur ses genoux. À côté d'elle, la présence rassurante de Jack lui apportait un peu de réconfort. De l'autre côté de l'allée, Evelyn s'agitait sur son siège, leur lançant des regards sombres. « Levez-vous » ordonna l'huissier lorsque le juge Harrison entra dans la salle d'audience. Le bruit des pas remplit l'air lorsque tout le monde se leva. La procédure commença normalement, les deux avocats présentant leurs arguments. Mais lorsque ce fut au tour d'Evelyn de prendre la parole, les choses dégénérèrent rapidement.
Elle essaie de me voler ma fille. La voix d'Evelyn résonna dans la salle d'audience silencieuse comme un coup de fouet. Elle a toujours été jalouse de moi et maintenant, elle veut m'enlever la seule chose qui me reste. Mademoiselle Thompson, avertit le juge Harrison, sa voix sévère coupant court à l'éclat d'Evelyn. Veuillez vous contrôler, sinon je devrais vous condamner pour outrage. Le cœur de Maggie se serra en voyant sa sœur s'effondrer. Le visage d'Evelyn était rouge de colère, ses mains tremblaient tandis qu'elle agrippait la table devant elle. Les signes de sa lutte contre la dépendance étaient évidents dans ses joues creuses et ses mouvements nerveux. Lorsque ce fut au tour de Maggie de présenter son cas, elle se leva lentement, lissant sa simple jupe noire. Sa voix tremblait au début, mais elle s'est renforcée au fur et à mesure qu'elle parlait. Votre honneur, je ne connais Lily que depuis peu de temps, mais pendant cette période, j'ai pu constater à la fois sa souffrance et son incroyable capacité à guérir. Maggie sortit des photos documentant les blessures de Lily depuis la nuit où elle avait été retrouvée. Ces photos montraient ce qui était arrivé à Lily pendant qu'elle était sous la garde d'Evelyn. « Mensonge !» s'écria Evelyn en se levant d'un bond. « Vous ne savez rien de ce qui s'est passé, mademoiselle Thompson. » Le juge Harrison abattit son marteau. « Une autre interruption et vous serez expulsé de cette salle d'audience. » Maggie continua, la voix ferme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « J'ai des documents de l'hôpital, des déclarations des médecins et des infirmières qui ont soigné Lily, ainsi que des rapports des services sociaux. » Elle désigna la pile de papier que son avocat avait préparée. Mais plus que cela, j'ai vu de mes propres yeux comment Lily réagit à un environnement stable et aimant. Elle recommence à sourire, à jouer, à faire confiance. Le juge écouta attentivement, l'air pensif, tandis qu'il examinait les preuves. Lorsque ce fut à nouveau le tour d'Evelyn, elle eut du mal à se contenir. Tout cela est de sa faute. La voix d'Evelyn monta jusqu'à devenir un cri. Elle m'a abandonné alors que j'avais le plus besoin d'elle. Elle n'a pas le droit de me juger. Ça suffit. La voix du juge Harrison retentit dans la salle d'audience. Mademoiselle Thompson, vous affichez exactement le type de comportement instable qui préoccupe cette cour. Votre incapacité manifeste à contrôler vos émotions ne fait que renforcer les preuves présentées concernant votre aptitude à être tutrice. Evelyn s'effondra sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage. Pendant un instant, Maggie aperçut la sœur qu'elle avait connue autrefois, vulnérable, blessée et perdue. Le juge mélangea ses papiers, l'air grave. « Je vais examiner toutes les preuves présentées aujourd'hui et rendre ma décision finale dans la semaine. D'ici là, Lily restera chez Mme Margaret Wilson. » Il fixa les deux sœurs d'un regard sévère. « La principale préoccupation de cette cour est le bien-être de l'enfant. Je suggère aux deux parties de s'en souvenir. » Alors qu'elle quittait le tribunal, Maggie se sentait épuisée mais pleine d'espoir. Jack posa doucement sa main sur son épaule. « Tu t'en es bien sorti, dit-il doucement. « Vraiment bien. » Maggie acquiesça, trop fatiguée pour parler. Elle regarda Evelyn s'éloigner précipitamment, les épaules voûtées, et ressentit le mélange familier de culpabilité et de détermination qui était devenu son compagnon permanent. L'avenir était incertain, et tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était d'attendre et de prier pour que le juge prenne la bonne décision pour Lily. La sonnerie stridente du téléphone vint rompre le calme matinal de Maggie. Elle était assise à la table de sa cuisine, regardant Lily colorier dans un livre que Jack avait apporté. Sa main tremblait lorsqu'elle décrocha le combiné, sachant d'une manière ou d'une autre que ce n'était pas une bonne nouvelle. « Maggie, la voix du shérif était grave. C'est à propos d'Evelyn. Nous l'avons trouvée inconsciente au bord d'Ali. Elle a été emmenée à l'hôpital Memorial. Ça ne semble pas bon. » Maggie sentit sa poitrine se serrer. Malgré tout, Evelyn était toujours sa sœur. « J'arrive tout de suite. » Elle raccrocha le téléphone et se tourna vers Jack, qui aidait Lily à colorier. « Tu peux y aller, » dit-il, comprenant immédiatement. « Tout ira bien ici. » Le trajet jusqu'à l'hôpital lui sembla interminable. Maggie serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Les souvenirs de son enfance avec Evelyn lui revinrent en mémoire. Courir sous les arroseurs pendant les chaudes journées d'été, partager des secrets sous des forts de couverture, se protéger mutuellement des brutes de la cour d'école. Quand tout avait-il mal tourné? Les couloirs de l'hôpital semblaient s'étirer à l'infini. Une infirmière la dirigea vers l'unité de soins intensifs, où elle trouva Evelyn allongée immobile dans son lit,
entourée de machines qui bipaient. Sa sœur semblait petite et fragile, rien à voir avec la femme en colère qui criait au tribunal quelques jours auparavant. Maggie s'effondra sur la chaise à côté du lit. « Oh, Evelyn, murmura-t-elle en prenant la main froide de sa sœur. Qu'est-ce que tu t'es fait? Le bip régulier du moniteur cardiaque remplissait le silence. Des tubes et des fils serpentaient sur le corps d'Evelyn, et sa peau avait une teinte grisâtre malsaine. Ce n'était pas la première fois qu'Evelyn se retrouvait à l'hôpital. Mais cette fois-ci, quelque chose semblait différent, plus définitif, en quelque sorte. Les heures visèrent tandis que Maggie restait assise là, regardant la poitrine de sa sœur se soulever et s'abaisser avec une précision mécanique grâce au respirateur. Son esprit vagabondait à travers leur histoire commune. Les bons moments et les mauvais, les disputes et les réconciliations, les longs silences et les mots amers. « Tu sais, dit Maggie doucement, je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'étais tellement en colère que je ne voyais plus clair. Tu es ma sœur. » Elle serra la main d'Evelyn. « Mais te voir faire du mal à Lily, ça m'a brisé le cœur. Comment as-tu pu lui faire ça? Et à toi-même? » Une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux d'Evelyn. Ses gestes étaient efficaces et expérimentés. « Le médecin va bientôt arriver, dit-elle gentiment. Voulez-vous un peu d'eau? » Maggie secoua la tête, les yeux rivés sur le visage de sa sœur. La colère qu'il avait soutenue tout au long de la bataille pour la garde s'estompait, remplacée par une profonde tristesse. Il ne s'agissait plus seulement de Lily. Evelyn avait besoin d'aide, d'une aide réelle, et peut-être était-il temps pour Maggie d'arrêter d'être en colère et de redevenir la grande sœur qu'elle était autrefois. « J'ai peur, Evelyn, » admit-elle doucement après le départ de l'infirmière. « J'ai peur pour Lily. J'ai peur pour toi. Et j'ai peur de ne pas être assez forte pour gérer tout ça. Mais je ne peux pas m'en aller. Pas cette fois. » Les machines continuaient de fonctionner à un rythme régulier, tandis que Maggie était assise sur cette chaise d'hôpital inconfortable, le poids de la responsabilité pesant lourdement sur ses épaules. Elle pensait à Lily, en sécurité avec Jack et Evelyn, qui se battaient pour sa vie ici, dans cette chambre stérile. Ils avaient tous les deux besoin d'elle, et elle devait trouver un moyen de les aider tous les deux. Les yeux d'Evelyn s'ouvrirent dans la salle d'hôpital austère. Les lumières fluorescentes rendaient son visage pâle encore plus délavé. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de se concentrer sur son environnement. Son regard se posa finalement sur Maggie, qui se tenait à côté de son lit, les mains serrées l'une contre l'autre. « Où? Où suis-je? » La voix d'Evelyn était rauque et faible. Maggie prit une profonde inspiration pour se calmer. « Tu es à l'hôpital, Evelyn. Ils t'ont trouvée inconsciente au bar Murphy's hier soir. » Une expression de confusion traversa le visage d'Evelyn, suivie d'un éclair de honte. Elle détourna la tête de Maggie et fixa le mur blanc uni. Le bip régulier du moniteur cardiaque remplissait le silence inconfortable entre elles. « Je ne me souviens pas, » murmura Evelyn, la voix brisée. « Je ne me souviens de rien. » Maggie approcha une chaise du lit et s'assit. Sa colère face à l'imprudence de sa sœur rivalisait avec son besoin profond de la réconforter. « Les médecins ont dit, vous avez fait une intoxication alcoolique. Vous auriez pu mourir, Evelyn. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Evelyn. Ses mains tremblantes tripotaient nerveusement la fine couverture de l'hôpital. Peut-être que ça aurait été mieux pour tout le monde. « Ne dis pas ça, » répondit Maggie d'un ton sec. « Pense à Lily, elle a besoin de sa mère. » À l'évocation du nom de Lily, le visage d'Evelyn se décomposa. « Non, » articula-t-elle dans un sanglot. « Non, elle n'a pas besoin de moi. Elle a besoin de quelqu'un de mieux que moi. Je n'y arrive pas. Je n'en peux plus, Maggie. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre elles. Maggie attendit, sachant qu'il y aurait une suite. « Je lutte contre ce démon depuis des années, » continua Evelyn, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Chaque fois que je pense aller mieux, quelque chose se produit et je retombe dans le même état. Je ne sais pas comment être mère. Je ne sais pas comment m'occuper d'elle. J'arrive à peine à m'occuper de moi-même. » Maggie tendit la main et toucha celle de sa sœur. Au lieu de la repousser comme elle s'y attendait, Evelyn la serra fermement. « S'il te plaît, » supplia Evelyn, regardant Maggie droit dans les yeux pour la première fois. « S'il te plaît, prends-la. Prends la garde de Lily. Je signerai toutes les papiers nécessaires. Elle mérite mieux que ce que je peux lui offrir. » Cette confession sembla épuiser le peu d'énergie qu'il restait à Evelyn. Elle s'affaissa contre les oreillers,
mais continua à serrer fermement la main de Maggie. Maggie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu es sûr de toi? »« C'est la seule chose dont je sois sûr depuis des années, » répondit Evelyn. « Je l'aime suffisamment pour savoir que je ne suis pas ce dont elle a besoin en ce moment. » Maggie acquiesça lentement. « Je prendrai soin d'elle, Evelyn. Mais tu as besoin d'aide, toi aussi. D'une aide réelle. Pas seulement de quelques semaines en cure de désintoxication. »« Je sais, » murmura Evelyn. « Je sais que j'en ai besoin. »« Je t'aiderai à trouver un bon programme de traitement, » dit Maggie en serrant la main de sa sœur. « Un programme qui s'attaque à tout, pas seulement à l'alcoolisme, mais aussi aux problèmes sous-jacents. Mais tu dois comprendre une chose. Je ne peux pas laisser Lily retourner chez toi. Pas tant que tu ne seras pas complètement sobre et que tu n'auras pas prouvé que tu peux le rester. » Evelyn ferma les yeux, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. « Je comprends. Promets-moi juste que tu l'aimeras. Promets-moi que tu lui donneras tout ce que je n'ai pas pu lui donner. »« Je te le promets, » répondit Maggie, la voix ferme malgré l'émotion qui lui serrait la gorge. « Je veillerai à ce qu'elle soit en sécurité et aimée. Mais je veux que tu ailles le mieux, toi aussi, Evelyn. Il n'est pas trop tard pour ça. » Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers la fenêtre de la cuisine de Maggie, alors qu'elle était assise à sa table en bois usé, les mains enroulées autour d'une tasse de café fumante. Les pods de travail familière de Jack raclèrent le linoléum lorsqu'il tira une chaise en face d'elle. « Tu as l'air fatigué, » dit-il, sa voix bourrue plus douce que d'habitude. Maggie parvint à esquisser un faible sourire. « Je suis fatigué, mais Lily a besoin que je continue. » À travers la porte, il pouvait voir Lily recroquevillée sur le canapé, profondément endormie, son lapin en peluche préféré blotti sous son menton. Cette vision fit mal au cœur à Maggie, à la fois d'amour et d'inquiétude. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve, » lui rappela Jack, les mains burinées posées sur la table. « J'ai des relations de mon ancienne vie, des gens qui savent comment naviguer dans ce système, légalement, bien sûr. » Il ajouta rapidement cette dernière partie, voyant l'expression inquiète de Maggie. « J'apprécie cela, Jack, plus que tu ne le sais. » Maggie but une gorgée de café. « Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici à me battre pour la garde de l'enfant de ma sœur pendant qu'elle... » Sa voix s'éteignit. Les jours se transformèrent en semaines alors qu'ils attendaient des nouvelles de l'état de santé d'Evelyn. Chaque matin, Maggie appelait l'hôpital pour s'entendre dire que sa sœur luttait toujours, refusant encore la plupart des traitements. Les documents juridiques s'empilaient sur le comptoir de la cuisine de Maggie, lui rappelant constamment la bataille qui l'attendait. Jack devint une présence régulière dans leur vie. Il passait après le travail, parfois avec des courses, d'autres fois juste pour s'asseoir avec Maggie sous le porche pendant que Lily jouait dans le jardin. Maggie se surprit à compter de plus en plus sur sa force tranquille. Un après-midi, alors qu'il regardait Lily arroser avec soin le parterre de fleurs que Jack l'avait aidé à planter, Maggie remarqua à quel point cette famille improvisée qu'ils avaient créée semblait naturelle. « Elle devient plus forte, » observa Jack en désignant Lily d'un signe de tête. « Et plus confiante aussi. » Maggie acquiesça, observant Lily s'occuper méticuleusement de chaque plante. Elle parlait à peine quand elle est arrivée ici. Maintenant, elle me raconte des histoires sur les fleurs qui se parlent entre elles. Le bruit des pneus sur le gravier interrompit leur conversation. La voiture de patrouille du shérif s'arrêta et le cœur de Maggie se mit à battre à tout rompre. Elle se leva rapidement, mais la main ferme de Jack sur son épaule la maintint au sol. Le shérif s'approcha, le visage impassible. « Maggie, j'ai une nouvelle à vous annoncer, » dit-il en retirant son chapeau. « Evelyn a signé les papiers ce matin. Elle renonce volontairement à la garde de Lily. » Maggie sentit ses genoux fléchir et s'agrippa à la balustrade du porche pour se soutenir. Elle l'a fait. « Oui, » continua le shérif, « mais il reste encore du travail à faire. Les tribunaux doivent approuver le transfert de garde et il y aura des visites à domicile, des évaluations. Mais c'est un début, » intervint Jack d'une voix ferme et rassurante. Maggie regarda Lily, toujours absorbée par son jardinage, inconsciente de la conversation qui allait changer sa vie et qui se déroulait à quelques mètres d'elle. Elle fut envahie par un sentiment de soulagement, tempéré toutefois par l'incertitude. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais au moins, ils avaient désormais une direction claire. « Merci, » dit Maggie au shérif, la voix chargée d'émotion. « Pour tout. » Le shérif hocha la tête, remit son chapeau et retourna à sa voiture, laissant Maggie et Jack debout sous le porche,
observant Lily dans son monde paisible de fleurs et d'imagination. Maggie se tenait à la fenêtre de l'hôpital, regardant le soleil d'hiver projeter de longues ombres sur le parking. Derrière elle, Evelyn était allongée dans un lit stérile, le visage pâle et tiré. Le bip régulier des moniteurs remplissait le silence pesant entre elles. « Je ne sais plus quoi faire, Maggie, » murmura Evelyn, la voix brisée. « J'ai tout gâché. » Maggie se détourna de la fenêtre et observa le visage de sa sœur. Les années de dépendance avaient laissé des traces, creusant de profondes raides autour des yeux et de la bouche d'Evelyn. Elle semblait bien plus âgée que son âge, si fragile et perdue. « Les médecins disent que tu as besoin d'un traitement à long terme, » dit Maggie doucement, s'installant dans le fauteuil à côté du lit. « Pas seulement pour la dépendance, mais pour tout le reste aussi. » Evelyn acquiesça faiblement, les larmes coulant sur ses joues creuses. « Je sais, mais j'ai peur, Maggie. Je n'ai jamais été douée pour affronter les choses de front. » Les mots restèrent suspendus entre elles, lourdes d'années d'histoire et de douleurs partagées. Maggie pensa à Lily, en sécurité à la maison avec Jack, qui avait proposé de la garder pendant que Maggie se rendait à l'hôpital. La petite fille commençait enfin à sourire davantage, à croire qu'elle était en sécurité et aimée. « Je t'en ai voulu pendant si longtemps, » admit Maggie, les mains serrées sur ses genoux. « De m'avoir repoussé, d'avoir fait du mal à Lily, pour tout. Mais maintenant que je suis assise ici, je réalise que la colère n'aide personne. » Une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux d'Evelyn, se déplaçant efficacement autour du lit. Lorsqu'elle partit, les sœurs restèrent assises en silence, chacune perdue dans ses pensées. « Il y a un centre de traitement à Portland, » dit finalement Maggie. « Ils sont spécialisés dans les cas comme le tien, la toxicomanie, les traumatismes, la santé mentale. Je leur ai parlé pour que tu y sois admise. » Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. « Tu fais ça après tout ce qui s'est passé. »« Tu es toujours ma sœur, » répondit Maggie, la voix chargée d'émotion. « Et Lily a besoin de savoir que sa mère reçoit de l'aide, qu'elle essaie de s'en sortir. » La mention de Lily fit tressaillir Evelyn. « Je l'ai tellement déçue, Maggie. Je ne mérite pas une autre chance. »« Peut-être pas, » acquiesça Maggie doucement. « Mais il ne s'agit pas de ce que tu mérites. Il s'agit de faire ce qui est juste, de guérir et d'aller de l'avant. » Elle tendit la main et prit celle d'Evelyn, remarquant à quel point elle était fine et froide. « Je t'aiderai à obtenir le traitement dont tu as besoin, mais tu dois comprendre une chose. L'avenir de Lily passe avant tout. Elle a besoin de stabilité, d'amour et de sécurité. Je ne peux laisser quoi que ce soit compromettre cela. » Des larmes coulaient sur le visage d'Evelyn, tandis qu'elle acquiesçait. « Je sais que tu seras une meilleure mère pour elle que je ne pourrai jamais l'être. » « Ne pense pas à ce qui est mieux ou pire pour l'instant, » dit Maggie fermement. « Pense à te rétablir. C'est tout ce sur quoi tu dois te concentrer. » En regardant sa sœur brisée, Maggie sentit les derniers vestiges de sa colère commencer à se dissoudre. À leur place, une détermination tranquille prit racine. Elle aiderait Evelyn à retrouver la santé, non pas pour le passé, mais pour la promesse d'un avenir meilleur. « Je vais m'occuper des démarches, » dit Maggie en se levant. « Le centre a un lit disponible la semaine prochaine. Il est temps de prendre un nouveau départ, Evelyn. Pour nous tous. » Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant une douce chaleur sur le visage d'Evelyn. Maggie s'assit dans le fauteuil familier à côté du lit de sa sœur, regardant les doigts d'Evelyn tracer des motifs invisibles sur sa couverture. Les dernières semaines avaient apporté des changements subtils mais significatifs. Les raides de colère autour de la bouche d'Evelyn s'étaient adoucies et ses yeux avaient une clarté que Maggie n'avait pas vue depuis des années. « Les médecins disent que je peux commencer une thérapie ambulatoire la semaine prochaine, » dit Evelyn doucement, d'une voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « J'ai fait le travail, Maggie, vraiment, cette fois. » Maggie acquiesça, sentant le nœud dans sa poitrine se desserrer légèrement. Elle avait remarqué le changement chez sa sœur, la façon dont elle s'investissait dans ses séances de thérapie, dont elle écoutait réellement pendant leur conversation, au lieu de détourner la conversation avec colère ou reproche. « Je sais, » répondit Maggie en tendant la main pour caresser celle de sa sœur. Ce geste lui semblait naturel maintenant, alors qu'il aurait été impossible quelques semaines auparavant. Les yeux d'Evelyn se remplirent de larmes. « Je dois te dire quelque chose. » Elle prit d'une inspiration tremblante. « Je suis désolée, Maggie, pour tout. Pour ce que j'ai fait à Lily, pour t'avoir repoussé toutes ces années,
pour être devenu quelqu'un que je n'ai jamais voulu être. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre elles, lourds d'années de douleur et de regret. Maggie sentit ses propres yeux s'humidifier en regardant sa sœur lutter avec le poids de sa confession. J'étais tellement perdu dans ma propre noirceur, continua Evelyn, la voix brisée. Je ne voyais pas ce que je faisais à tous ceux qui m'entouraient. À toi, à Lily, dit-elle en fermant les yeux. Je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Maggie s'assit sur le bord du lit et prit la main de sa sœur. Je te pardonne, Evelyn, dit-elle doucement. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons aller de l'avant. C'est tout ce que nous pouvons faire. Evelyn s'effondra alors, des années de culpabilité et de honte s'échappant en sanglots silencieux. Maggie tint la main de sa sœur, la laissant pleurer, comprenant que ce moment était nécessaire pour qu'elles puissent toutes deux guérir. Plus tard dans l'après-midi, Maggie et Jack emmenèrent Lily dans le petit parc près de chez eux. L'air printanier était vif et pur, emportant avec lui le parfum des fleurs nouvellement écloses. Lily courut vers les balançoires, ses cheveux noirs rebondissant à chaque pas, tandis que Jack la suivait de près. Maggie regarda Jack aider Lily à s'installer sur une balançoire, ses grandes mains douces lui donnant de petites poussées. Le rire de Lily, autrefois si rare, remplissait désormais l'air de sa douce mélodie. Cette vision remplit le cœur de Maggie de joie. Elle s'assit sur un banc à proximité, contemplant la scène paisible qui se déroulait devant elle. Le poids qu'elle avait porté pendant si longtemps lui semblait désormais plus léger. Elle comprit que le pardon n'avait pas seulement libéré Evelyn, mais elle aussi. Jack la regarda et lui sourit, les yeux plissés au coin. Lily cria « Plus haut, Jack, plus haut !» Son visage rayonnait de bonheur. Maggie les regardait tous les deux, envahie par un profond sentiment de satisfaction. À cet instant, avec le soleil qui réchauffait son visage et le rire de sa nièce qui résonnait dans ses oreilles, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. De l'espoir. Un espoir pur et simple pour l'avenir qui les attendait. Maggie était assise à la table de sa cuisine. Des papiers étaient étalés devant elle comme un puzzle compliqué. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre, projetant de longues ombres sur les documents qui allaient déterminer l'avenir de Lily. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle triait une fois de plus la pile. « Tu vas user ces papiers si tu continues à les vérifier, » dit Jack d'une voix douce et bourrue en posant une tasse de café fumante devant elle. Maggie parvint à esquisser un faible sourire. « Je veux juste m'assurer que nous n'avons rien oublié. L'audience a lieu demain et je ne peux pas, » dit-elle avant de s'interrompre, la voix étranglée. « Je ne peux pas la laisser tomber. » À travers la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir Lily jouer dans le jardin, sa petite silhouette enveloppée dans un manteau chaud, occupée à disposer soigneusement des pommes de pin selon des motifs mystérieux qu'elle seule comprenait. Cette vision fit naître dans le cœur de Maggie un élan de protection intense. « Nous avons tout ce qu'il faut, » l'assura Jack en s'asseyant en face d'elle. Ses mains burinées par le temps se tendirent pour stabiliser les siennes. Les dossiers médicaux, les déclarations des témoins, la décharge de garde signée par Evelyn. Tout. Et si cela ne suffisait pas? La voix de Maggie était à peine plus qu'un murmure. Et si le juge décidait autrement? « Allons, allons !» l'interrompit Jack, ses yeux bleus sérieux sous son front plissé. « Tu te souviens de ce qu'a dit l'assistante sociale? Nous avons monté un dossier solide, même le shérif nous soutient. » Maggie acquiesça, essayant de puiser de la force dans sa confiance. Elle rassembla les papiers en piles bien ordonnées, chacune représentant une preuve que Lily avait sa place auprès d'eux. Les évaluations psychiatriques, les documents attestant de la toxicomanie d'Evelyn, les rapports positifs du conseiller de Lily, tout y était. Jack se leva et se dirigea vers la fenêtre pour observer Lily. « Regarde-la là-bas, dit-il doucement. Il y a 6 semaines, elle ne s'approchait même pas du jardin. Maintenant, regarde, elle joue, elle crée, elle est une enfant. C'est grâce à toi, Maggie. » Les larmes montèrent aux yeux de Maggie lorsqu'elle le rejoignit à la fenêtre. Lily les avait aperçus et leur fit un petit signe de la main avec un sourire timide mais sincère. C'était vrai. Le changement chez la petite fille était remarquable. L'enfant effrayé et renfermé qu'ils avaient rencontré au début s'était lentement épanoui sous leur garde. « Nous avons tout fait comme il fallait, » dit Maggie, plus à elle-même qu'à Jack.
Elle redressa les épaules, sentant une vague de détermination l'envahir. Nous lui avons donné de la stabilité, de l'amour, une chance de guérir. Et demain, nous ferons en sorte que le juge s'en rende compte, ajouta Jack avec fermeté. Il sortit un dossier de sa veste. J'ai encore une chose. Des lettres des voisins, du groupe paroissial et même de la vieille Madame Henderson de la bibliothèque. Tout le monde se porte garant pour nous, Maggie. Maggie prit le dossier avec des mains tremblantes et feuilleta les lettres. Chacune d'entre elles témoignait de leur dévouement envers Lily, de leur réputation dans la communauté, des changements positifs qu'ils avaient observés chez l'enfant. Le soutien de leur petite ville lui fit monter de nouvelles larmes aux yeux. Je ne m'y attendais pas, commença-t-elle. Les gens savent ce qui est juste, dit simplement Jack. Ils ont vu à quel point cette petite fille a besoin de toi, a besoin de nous. Maggie leva les yeux vers lui, voyant dans son regard le même dévouement farouche qu'elle ressentait dans son cœur. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de précieux, un refuge pour une enfant blessée, une chance de guérison, une famille forgée par l'amour plutôt que par le sang. Nous sommes prêts, dit-elle, et cette fois sa voix était ferme. Quoi qu'il arrive demain, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour elle. Dehors, Lily continuait à jouer tranquillement, rassurée de savoir qu'on veillait sur elle, qu'on la protégeait et qu'on l'aimait. Le soleil de l'après-midi illuminait ses cheveux, créant un halo doux autour de sa petite silhouette, et Maggie sentit sa détermination se transformer dans une résolution inébranlable. Le couloir du tribunal bourdonnait d'une tension silencieuse tandis que Maggie était assise sur un banc en bois dur, les mains serrées sur ses genoux. Jack se tenait à proximité, le visage buriné, marqué par l'inquiétude, appuyé contre le mur. Lily, vêtue de sa plus jolie robe bleue, jouait tranquillement avec un petit ours en peluche au pied de Maggie. Le cœur de Maggie battait à tout rompre dans sa poitrine, tandis qu'elle regardait les autres personnes passer. Son avocat lui avait assuré qu'ils avaient un dossier solide, mais le doute continuait de la ronger. Elle lissa sa robe bleu marine classique pour la 100e fois, essayant de projeter une image de stabilité et de calme qu'elle ne ressentait pas. « Ça va ?» La voix bourrue de Jack était plus douce que d'habitude. Il s'éloigna du mur et s'assit à côté d'elle, sa présence familière la rassurant. « Je ne sais pas, » admit Maggie en regardant Lily faire danser son ours sur le sol. « Et si ça ne va pas? » Jack posa sa grande main sur les siennes qui s'agitaient nerveusement. « Tu as tout fait comme il faut, Maggie. Tout. » Les portes du tribunal s'ouvrirent en grinçant et leur avocate apparut, serrant un épais dossier de documents. « Ils sont prêts à nous recevoir, » annonça-t-elle. Maggie sentit ses jambes fléchir lorsqu'elle se leva. Elle se baissa et prit Lily dans ses bras, respirant l'odeur douce du shampoing de l'enfant. « Tout va bien se passer, ma chérie, » murmura-t-elle, sans savoir vraiment qui elle essayait de convaincre. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était lourde et figée. La juge Matthews, une femme au visage sévère mais au regard bienveillant, les regarda prendre place. L'avocate de Maggie commença à présenter leurs derniers éléments de preuve. Des dossiers médicaux montrant les progrès remarquables de Lily sous la garde de Maggie, des rapports positifs des travailleurs sociaux et des témoignages de membres de la communauté sur le dévouement de Maggie envers le bien-être de Lily. « Votre honneur, » dit l'avocate de Maggie d'une voix claire et assurée, « Mademoiselle Thompson a apporté à Lily stabilité, amour et soins appropriés. L'enfant s'est épanoui dans son foyer et a fait des progrès significatifs sur le plan émotionnel et physique. Nous disposons de documents provenant de 3 experts en développement de l'enfant qui attestent de ces progrès. » La juge Matthews acquiesça en examinant les documents devant elle. Elle semblait particulièrement intéressée par les photos montrant la transformation de Lily. De l'enfant effrayé et blessé à l'hôpital à la petite fille souriante qui jouait désormais joyeusement dans le jardin de Maggie. L'avocate a poursuivi en présentant des références morales du shérif, des médecins de Lily et même du directeur de l'école locale qui avait aidé à évaluer si Lily était prête pour la maternelle. Chaque témoignage dressait le portrait d'une Maggie dévouée qui avait créé un environnement sûr et stimulant pour une enfant auparavant traumatisée. Le témoignage de Jack a suivi. Malgré son apparence imposante, ses mots étaient sincères et émouvants lorsqu'il a décrit l'engagement indéfectible de Maggie envers le bien-être de Lily. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, votre honneur, » a-t-il déclaré, la voix rauque d'émotion, « mais je n'ai jamais vu personne se battre aussi fort pour le bien-être d'un enfant que Maggie pour Lily. »
Tout au long de la procédure, Lily est restée près de Maggie, lui chuchotant parfois des questions ou lui serrant la main. La juge observait ces petites interactions avec une attention particulière, prenant des notes sur son bloc-notes. Après ce qui sembla être des heures, la juge Matthews posa son stylo et regarda Maggie droit dans les yeux. Je pense que nous avons besoin d'une courte pause pour examiner toutes les preuves présentées aujourd'hui. Nous reprendrons dans 30 minutes. Le coup de marteau fit sursauter Maggie. Elle serra Lily contre elle alors qu'elle quittait la salle d'audience, le cœur battant à toute rompre d'anticipation et de peur. De retour dans le couloir, elle s'effondra sur le banc, épuisée par la tension émotionnelle. Jack s'assit à côté d'elle, sa présence rassurante la réconfortant. Lily grimpa sur les genoux de Maggie, semblant sentir son besoin de proximité. Ensemble, ils attendirent la décision qui allait changer leur vie à jamais. Les portes en bois de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant lorsque le juge Harrison revint à son siège. Les mains de Maggie tremblaient tandis qu'elle les serrait fermement sur ses genoux. Son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'elle pouvait à peine entendre le bruissement des papiers et les murmures autour d'elle. Jack était assis à côté d'elle, le visage buriné, l'air déterminé, sa présence solide lui donnant de la force. « Levez-vous », ordonna l'huissier, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Maggie se leva, les jambes tremblantes, sentant la main rassurante de Jack sur son coude. Lily était assise au fond avec un tuteur désigné par le tribunal, son petit visage empreint de confusion et d'inquiétude. Les yeux de la petite fille allaient et venaient entre Maggie et le juge, essayant de comprendre ce qui se passait. Le juge Harrison ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge. Dans l'affaire de la garde de l'enfant mineur Lily Matthews, j'ai examiné toutes les preuves présentées, y compris les témoignages des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et des témoins de moralité. Il fit une pause, ses yeux balayant la salle d'audience. J'ai également pris en considération la renonciation volontaire à la garde par la tante de l'enfant, Evelyn Matthews, et son état de santé actuel. Maggie retint son souffle, ses doigts s'enfonçant dans la rampe en bois devant elle. Les mots du juge semblaient flotter au ralenti dans l'air. La Cour estime que l'intérêt supérieur de l'enfant serait mieux servi en accordant la garde légale exclusive à Margaret Foster. Le marteau du juge retentit d'un coup sec. Mademoiselle Foster a démontré non seulement sa capacité à offrir un environnement stable et stimulant, mais aussi son engagement indéfectible envers le bien-être de l'enfant. Il fallut un moment pour que les mots pénètrent son esprit. Maggie sentit ses genoux fléchir et des larmes lui montèrent aux yeux. La main de Jack se posa sur son épaule et la serra doucement. « Tu as réussi », murmura-t-il d'une voix rauque, pleine d'émotion. Le juge Harrison continua à parler, exposant les détails de l'accord de garde, mais Maggie avait du mal à se concentrer sur ses paroles. Son regard se posa sur Lily, qui la regardait avec un mélange d'espoir et d'incertitude. Lorsque le juge eut fini de parler, la salle d'audience s'anima dans un murmure. Le tuteur désigné par le tribunal amena Lily et Maggie s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « On rentre à la maison, ma chérie », dit Maggie doucement en ouvrant les bras. Lily hésita un instant avant de se précipiter dans les bras de Maggie. Maggie enlaça la petite fille, respirant le doux parfum de ses cheveux, sentant les petits tremblements qui parcouraient son petit corps. « Pour de vrai », murmura Lily contre l'épaule de Maggie, sa voix si faible qu'elle se perdait presque dans le brouhaha autour d'elle. « Pour de vrai », confirma Maggie, la voix brisée par l'émotion. Elle s'écarta légèrement pour regarder Lily dans les yeux, écartant doucement une mèche de cheveux du visage de l'enfant. « Tu es à la maison maintenant, ma chérie. Tu es en sécurité. » Jack se tenait à proximité, son apparence habituellement dure adoucie par la scène qui se déroulait devant lui. Ses yeux brillaient étrangement tandis qu'il regardait Maggie et Lily s'étreindre. Lorsque Maggie leva les yeux vers lui, il lui adressa un sourire chaleureux qui fit plisser les coins de ses yeux. Tous trois se tenaient ensemble dans la salle d'audience désormais vide, petit îlot de calme au milieu de l'agitation et du bruit. Maggie serra Lily contre elle, sentant le poids de l'instant les envelopper comme une couverture chaude. Après toute cette peur, toute cette incertitude, toutes ces batailles juridiques, ils formaient enfin officiellement une famille. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de la cuisine de Maggie, tandis qu'elle préparait des sandwichs pour leur pique-nique de l'après-midi. Le doux bourdonnement de la vie quotidienne emplissait sa maison. Le rire de Lily provenait du salon où elle jouait avec ses peluches,
et la voix grave de Jack qui prétendait être différents personnages dans son monde imaginaire. Maggie s'arrêta, laissant la chaleur de l'instant l'envahir. Ces sons simples, autrefois étrangers à sa maison tranquille, lui donnaient désormais l'impression d'être un véritable foyer. Elle regarda Jack s'agenouiller, son visage buriné s'adoucissant alors qu'il tendait à Lily son ours en peluche préféré. Mademoiselle Maggie, appela Lily, d'une voix plus forte et plus assurée qu'il y a quelques mois. On peut emmener Monsieur Fuzzy à la plage aussi? Bien sûr, ma chérie, répondit Maggie en emballant soigneusement le dernier sandwich. Fais juste attention à ce qu'il ne se salisse pas trop avec le sable. Le téléphone sonna et Maggie reconnut le numéro. C'était Evelyn qui appelait depuis son centre de traitement. Ses appels étaient désormais réguliers. Ils faisaient une partie du processus de guérison. Chaque conversation était un petit pas en avant, même lorsqu'elles étaient difficiles. « Bonjour, Evelyn », répondit Maggie d'une voix douce. « Comment allez-vous aujourd'hui? » Mieux. La voix d'Evelyn était plus claire qu'auparavant. « Les séances de thérapie m'aident. Je voulais vous remercier encore une fois, Maggie, pour tout ce que vous faites pour Lily. » Maggie eut la gorge serrée par l'émotion. « Elle va très bien, Evelyn. Elle a demandé de tes nouvelles hier. » Il y eut un silence au bout du fil, rempli de mots non dits et de blessures en voie de guérison. « Peut-être le mois prochain, quand je serai plus forte, je pourrai la voir juste un petit moment. Nous prendrons les choses au jour le jour, promit Maggie, en regardant Lily montrer à Jack comment tenir correctement une tasse de thé lors de sa fête imaginaire. Mais oui, quand tu seras prête. Après avoir dit au revoir, Maggie finit de préparer leurs affaires pour la plage. Jack chargea tout dans son camion, tandis que Lily sautillait avec excitation près de la porte. Monsieur Fuzzy serré dans ses bras. Le trajet jusqu'à la plage fut rempli des bavardages de Lily sur les coquillages et les châteaux de sable. Jack tendit la main et serra celle de Maggie, ses doigts colleux chauds contre les siens. Elle serra sa main en retour, reconnaissante de sa présence constante dans leur vie. À la plage, ils trouvèrent un endroit parfait près de l'eau. Jack aida Lily à construire un château de sable élaboré, avec des douves et des décorations en coquillages. Maggie les regardait travailler ensemble, émerveillée par la façon dont cette petite famille qu'ils avaient créée semblait si naturelle. « Regarde, mademoiselle Maggie », s'écria Lily en brandissant un coquillage parfaitement formé. « Il est aussi joli que toi. » Le cœur de Maggie se gonfla lorsqu'elle accepta le cadeau. Le coquillage était lisse et intact malgré les tempêtes qu'il avait traversées. Elle le glissa dans sa poche, un petit trésor pour se souvenir de cette journée parfaite. Alors que le soleil de l'après-midi peignait le ciel de douces teintes orange et rose, ils s'assirent sur leur couverture pour manger des sandwichs. Lily se blottit entre eux, les pieds recouverts de sable et un sourire satisfait sur le visage. Monsieur Fuzzy était assis à l'écart du sable, veillant sur leur petite réunion. Maggie regarda Jack, qui essuyait soigneusement la mayonnaise sur le menton de Lily, et fut envahi par un profond sentiment de gratitude. Le chemin pour en arriver là n'avait pas été facile, mais assise sur cette plage, regardant les vagues déferler avec sa nouvelle famille, elle savait sans l'ombre d'un doute que chaque difficulté en avait valu la peine. Une douce brise apportait l'air salé autour d'eux, tandis que Lily se blottissait contre Maggie, sa petite main cherchant celle de Maggie et la serrant fort. À cet instant, Maggie se sentit comblée, éprouvant la paix qu'elle avait toujours recherchée. Le soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de la cuisine de Maggie, projetant des taches de lumière chaude sur la table en bois où Lily était assise, coloriant soigneusement son livre de dessin. 6 mois s'étaient écoulés depuis la décision du tribunal, et le changement chez la petite fille était remarquable. Ses épaules, autrefois voûtées par la peur, étaient désormais droites tandis qu'elle se concentrait sur son dessin. « Que dessines-tu, ma chérie ?» demanda Maggie en posant un verre de lait à côté de Lily. Lily leva les yeux, ses yeux bleus brillants de fierté. « C'est notre famille », dit-elle doucement en montrant 3 personnages sur le papier. « Tu vois, c'est toi, et là, c'est Jack, et au milieu, c'est moi. » Le cœur de Maggie se gonfla d'émotion tandis qu'elle admirait ce chef-d'œuvre au crayon. Les silhouettes se tenaient par la main, entourées d'un jardin de fleurs multicolores. C'était une chose si simple, un dessin d'enfant, mais il représentait tout ce pourquoi ils s'étaient battus si durement. Le grondement familier du camion de Jack retentit dans l'allée, et le visage de Lily s'illumina. Elle bondit de sa chaise et se précipita vers la porte,
sa timidité habituelle envers les autres désormais remplacée par une véritable excitation lorsque Jack venait leur rendre visite. À travers la fenêtre, Maggie regarda Jack sortir de son camion, son visage buriné s'illuminant d'un sourire chaleureux à la vue de Lily qui lui faisait signe depuis la porte. Le courrier est arrivé tôt aujourd'hui, annonça Jack en entrant, une poignée d'enveloppes à la main. Il tapota gentiment la tête de Lily avant de rejoindre Maggie dans la cuisine. Maggie retint son souffle lorsqu'elle remarqua le sceau officiel du tribunal sur l'une des enveloppes. Les doigts légèrement tremblants, elle l'ouvrit et parcourut des yeux la lettre officielle qu'elle contenait. « Les papiers d'adoption », murmura-t-elle en levant les yeux vers Jack. « Ils sont prêts à être signés. » Les yeux de Jack se plissèrent au coin lorsqu'il sourit. « Eh bien, cela mérite d'être fêté, n'est-ce pas? » Lily tira sur la manche de Maggie. « Qu'est-ce que ça veut dire, les papiers d'adoption? » Maggie s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Lily et prit les mains de la petite fille dans les siennes. « Ça veut dire, ma chérie, que tu vas officiellement devenir ma petite fille pour toujours. » Lily comprit et jeta ses bras autour du cou de Maggie. La force de son étreinte faillit faire tomber Maggie, mais cela ne la dérangeait pas. Elle serra Lily contre elle, respirant le doux parfum de son shampoing à la fraise. « Je pense que cela mérite un dîner spécial, » déclara Jack, qui retroussait déjà ses manches. « Que diriez-vous de mes célèbres spaghettis et boulettes de viande? » « Avec un supplément de fromage? » demanda Lily avec espoir, le visage toujours enfoui dans l'épaule de Maggie. « Un double supplément de fromage? » promit Jack en faisant un clin d'œil à Maggie par-dessus la tête de Lily. Pendant que Jack s'affairait dans la cuisine, Maggie s'assit à table avec Lily, qui s'était remise à dessiner. Elle ajouta un soleil dans le coin de la feuille, dont les rayons descendaient pour toucher les trois personnages en dessous. Cette scène toute simple fit monter les larmes aux yeux de Maggie, qui se souvint des jours sombres qui les avaient menés là, de Lily retrouvée dans la neige, des batailles pour la garde, des difficultés d'Evelyn et enfin de ce moment de pure joie. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis autour de la table pour déguster les spaghettis de Jack, Maggie regarda leur petite famille réunie. Jack racontait une de ses blagues gentilles, faisant rire Lily qui essayait de ne pas renverser son lait. La cuisine était embaumée par l'odeur du pain à l'ail et de la sauce tomate, et Maggie ressentit un profond sentiment de paix l'envahir. Jack leva son verre à la famille, la voix rauque d'émotion. « À la famille », répéta Maggie en regardant Lily lever délicatement son verre de lait pour se joindre au toast. Les papiers d'adoption étaient posés sur le comptoir, attendant d'être signés le lendemain, mais Maggie savait au fond de son cœur qu'ils formaient déjà une famille, depuis des mois déjà. Les papiers ne feraient que rendre officiel ce qu'ils savaient déjà être vrai. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers la fenêtre de la cuisine de Maggie, alors qu'elle se tenait devant l'évier pour faire la vaisselle du déjeuner. Le rythme tranquille de l'eau qui coulait et des assiettes qui s'entrechoquaient l'aidait à se remémorer les souvenirs de l'année écoulée. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit enneigée où Lily était entrée dans sa vie. Elle jeta un coup d'œil au salon où Lily était assise en tailleur sur le sol, coloriant soigneusement un livre d'images que Jack lui avait apporté la veille. La petite fille tirait légèrement la langue, concentrée, ses boucles brunes tombant sur son front tandis qu'elle travaillait. Cette vision fit fondre le cœur de Maggie. Les bleus avaient depuis longtemps disparu de la peau de Lily, mais surtout, la peur dans ses yeux s'était estompée. Ces derniers temps, elle riait librement et souvent, surtout lorsque Jack venait lui raconter ses blagues idiotes et la taquiner gentiment. Maggie s'essuya les mains sur un torchon, réfléchissant à la façon dont sa propre vie avait changé. Sa maison, autrefois calme, résonnait désormais des dessins animés et des histoires pour enfants. La porte de son réfrigérateur était recouverte de dessins colorés, chacun signé de la main tremblante de Lily. La sonnerie stridente du téléphone interrompit ses réflexions. Maggie tendit la main vers le téléphone, reconnaissant le numéro de sa sœur sur l'écran. Il y a un an, un tel appel l'aurait remplie d'angoisse, mais aujourd'hui, elle ne ressentait qu'une légère curiosité. « Bonjour, Evelyn », répondit-elle d'une voix chaleureuse. « Maggie. » La voix de sa sœur était claire et posée, si différente des intonations confuses et colériques du passé. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout. Je finissais juste la vaisselle. » Maggie s'appuya contre le comptoir, regardant Lily colorier. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, » dit Evelyn, la voix chargée d'émotion. « À tout ce que tu as fait pour Lily, pour moi.
Je ne t'ai jamais vraiment remercié. Maggie eut la gorge serrée. Tu n'as pas à le faire. Si, je le dois. Evelyn l'interrompit doucement. J'étais dans une période très sombre, Maggie. Je ne voyais que ma propre douleur, mes propres démons. Mais toi, tu n'as jamais abandonné ni l'une ni l'autre. Maggie écouta sa sœur continuer, entendant le tremblement dans sa voix qui trahissait les larmes qu'elle retenait. Le conseiller du centre m'a beaucoup aidé à comprendre, dit Evelyn, à propos de ma dépendance, à propos de la raison pour laquelle j'ai repoussé tout le monde. Je suis enfin prête à affronter tout cela. C'est effrayant, mais ça me semble juste. C'est merveilleux, Evelyn, répondit Maggie doucement, essuyant une larme. Je suis si fière de toi. Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait à Lily, dit Evelyn d'une voix légèrement brisée. Mais je veux m'améliorer. Je veux être quelqu'un dont elle peut être fière, même si je ne peux pas être la mère dont elle a besoin. Maggie regarda Lily brandir son dessin terminé, rayonnante de fierté. Tu es déjà sur la bonne voie, Evelyn. C'est ce qui compte. Elles discutèrent encore quelques minutes, planifiant la prochaine visite supervisée d'Evelyn. Après avoir raccroché, Maggie s'assit à la table de la cuisine, envahie par un profond sentiment de paix. Elle pensa au chemin qu'elles avaient toutes parcouru. Elle-même, Evelyn, Lily, même Jack. La guérison n'était pas un miracle qui se produisait du jour au lendemain. C'était un lent voyage fait de petits pas en avant, de recul occasionnel et du courage de continuer, en regardant le visage heureux de Lily alors qu'elle commençait un nouveau dessin. Maggie était reconnaissante pour chaque étape de ce voyage. L'amour et le pardon avaient opéré leur magie silencieuse, transformant leur famille brisée en quelque chose de nouveau et de magnifique. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel, et c'était à eux. La brise de fin d'été faisait vibrer les carillons éoliens, tandis que Maggie, Jack et Lily étaient assis ensemble sous le porche patiné par les intempéries. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances brillantes d'orange et de rose, projetant de longues ombres sur leurs visages paisibles. Lily, désormais en meilleure santé et plus heureuse que jamais, était blottie entre eux sur la balancelle, ses petites jambes pendantes se balançant doucement d'avant en arrière. « Regarde ces nuages, ma chérie. » Jack désigna l'horizon, sa voix bourrue adoucie par l'affection. « On dirait de la barbe à papa, n'est-ce pas? » Lily acquiesça, les yeux écarquillés d'émerveillement. « De la barbe à papa rose? » acquiesça-t-elle en tendant la main vers Maggie, ses petits doigts s'entrelaquant avec ceux de sa tante, un geste qui ne manquait jamais de faire fondre le cœur de Maggie. Maggie serra doucement la main de la petite fille, se rappelant le chemin parcouru depuis ces sombres jours d'hiver. Les acchymoses avaient depuis longtemps disparu de la peau de Lily, remplacées par l'éclat sain d'une enfant qui savait qu'elle était aimée. Les cauchemars qui hantaient autrefois son sommeil étaient devenus moins fréquents, laissant place à des nuits paisibles et des matins heureux. La présence constante de Jack à leur côté semblait désormais aussi naturelle que respirée. Son visage buriné, autrefois intimidant avec ses traits durs, s'était adouci au fil des mois. L'ange qui avait trouvé une enfant brisée dans la neige était devenu leur protecteur, leur roc, leur famille. Le jardin est en bonne voie, observa Jack en désignant d'un signe de tête les parterres de fleurs que Maggie et Lily avaient plantés au printemps. Des zinnias et des soucis aux couleurs vives se balançaient dans la brise du soir, formant une explosion de couleurs contre la clôture blanche. « Les fleurs que vous avez plantées sont vraiment magnifiques. » Lily rayonnait de fierté. « On en plantera d'autres l'année prochaine, n'est-ce pas, tante Maggie? »« C'est vrai, ma chérie. » Maggie sourit en passant ses doigts dans les cheveux soyeux de Lily. « On ajoutera peut-être aussi des tournesols. » Ce moment paisible les enveloppait comme une couverture chaude. Maggie sentit un sentiment de gratitude envahir sa poitrine, lourd et doux. Elle pensa à Evelyn, sobre depuis 6 mois et travaillant dur dans le cadre de son programme de rétablissement. Leurs appels téléphoniques hebdomadaires, autrefois tendus et prudents, s'étaient transformés en conversations sincères, pleines d'espoir et d'apaisement. La balançoire grinçait doucement tandis qu'elle se balançait, son bruit rythmique se mêlant au chant des grillons du soir. Le bras de Jack reposait sur le dossier de la balançoire, sa présence solide et rassurante. Lily fredonnait doucement, une habitude qu'elle avait prise en se sentant de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle maison. « Une glace après le dîner », suggéra Jack, rompant le silence confortable. « J'ai pris celle à la fraise que tu aimes, Lilybug. » Le visage de Lily s'illumina et elle regarda Maggie pour obtenir sa permission.
Ce simple geste, celui d'une enfant suffisamment en sécurité pour demander, pour faire confiance, pour espérer, fit monter les larmes aux yeux de Maggie. Elle les chassa rapidement en clignant des yeux et acquiesça. Les derniers rayons du soleil couchant s'étiraient sur le porche, tout recouvrant d'une lumière dorée. Maggie regarda Lily pointer du doigt des formes dans les nuages, son imagination débridée et libre. Le rire de la petite fille, autrefois si rare, venait désormais facilement et souvent. À cet instant, Maggie ressentit la paix profonde qu'elle avait recherchée toute sa vie. Elle n'était pas venue comme elle l'avait prévu, à travers un enfant à sauver, une alliance improbable avec un ancien hors la loi, une réconciliation avec sa sœur en difficulté. Mais elle était là, parfaite dans son imperfection, belle dans sa simplicité. L'air du soir se rafraîchissait, mais aucun d'entre eux ne bougeait pour rentrer à l'intérieur. Ils étaient assis ensemble, cette famille improbable, unis non pas par le sang, mais par le choix, par l'amour, par le genre de dévouement qui se renforce à travers l'adversité. Maggie ferma brièvement les yeux, une prière silencieuse de gratitude se formant dans son cœur. J'espère que vous aimez cette histoire. N'hésitez pas à partager votre partie préférée de l'histoire et à nous dire d'où vous la regardez. Passez une excellente journée.